Dieu. Dieu? Dieu existe-t-il? Mais comment pourrait-il exister quand l'existence ne se manifeste que dans le changement? En effet, toute existence ne fait qu'évoluer vers un devenir, modifiant sans cesse le statut précédent de la chose existante. Aussi, il en ressort qu'il paraît inapproprié de séparer existence et devenir, de sorte qu'il serait juste de considérer qu'exister, c'est devenir, devenir sans cesse autre, de se trouver engagé dans le changement perpétuel. Or, la nature de Dieu n'est-elle pas, par définition, parfaite? Et quel besoin de changer lorsque l'on est parfait? Aussi, Dieu étant, par définition, d'une nature parfaite, cette dernière ne saurait l'engager dans ce devenir perpétuel qui caractérise l'existence. Donc Dieu ne saurait exister. Mais si Dieu est l'être parfait, comment pourrait-il ne pas être alors que le non-être est forcément une imperfection? Par conséquent, Dieu n'existe pas, il est, vu que sa définition d'être parfait induit nécessairement qu'il est, puisque l'on ne saurait ne pas être lorsque l'on est parfait. Donc Dieu est. D'autant que, d'où me viendrait cette idée de perfection que j'évoque? D'où tiendrais-je ce concept de perfection, moi, qui me trouve suffisamment imparfait pour me poser des questions? Si ce n'est que je tiens cette représentation que je me fais de la perfection directement de Dieu lui-même, qui est parfait. Donc, puisqu'étant d'une nature imparfaite, je ne saurais tirer l'idée de perfection de ma nature, puisque l'on ne saurait tirer le concept de perfection de sa nature à moins d'être d'une nature parfaite, et vu que je ne saurais le tenir de quoi que ce soit d'autre d'existant autour de moi, puisque l'existence est par nature imparfaite, il en ressort que cela ne peut être que de ce mystérieux être parfait que je tiens l'idée même de la perfection, cet être parfait qu'il convient d'appeler Dieu. En conséquence, Dieu est, et il est parfait. Il est l'être parfait. Il n'a aucune limite. Il est infini et éternel. Et, occupant de ce fait tout l'espace possible à lui tout seul, il ne saurait y avoir quoi que ce soit d'autre que lui qui soit, de sorte que Dieu constitue nécessairement l'être à lui tout seul. En outre, Dieu étant parfait, ne saurait avoir besoin de quoi que ce soit, à tel point qu'il est forcé que Dieu n'ait jamais rien créé, et qu'en conséquence, il n'y ait que Dieu qui soit, Dieu qui se suffit à lui-même, Dieu qui est l'être. Cependant, Dieu, dans sa perfection, ne manquera de rien. Il ne manquera donc pas de pensée, et sa pensée sera parfaite, appréhendant toutes les expériences qui justifient sa perfection. Ainsi, Dieu est, et il est le seul à être. Lui, l'être parfait, qui, dans sa perfection, pense tout ce qui existe. En somme, Dieu est, il est parfait, il est illimité, de sorte qu'il occupe nécessairement tout l'espace possible à lui tout seul, représentant l'être à lui tout seul,
se suffisant à lui-même, à tel point qu'il ne saurait avoir jamais rien créé. De sorte que de rechef, il en ressorte qu'il ne saurait y avoir que Dieu qui soit, Dieu qui est l'être. En outre, dans sa perfection, Dieu ne saurait connaître nul changement, car nul besoin de changer lorsque l'on est parfait. Donc, Dieu est immuable dans un instant éternel dans lequel il est simplement lui. Dans cet instant éternel où il est, lui, l'être, avec sa pensée parfaite instantanée dans laquelle il appréhende tout, toutes les expériences, toute l'histoire de l'univers, toutes les possibilités justifiant la perfection de la conscience parfaite de Dieu. Dieu, qui est le seul à être, lui, l'être parfait, qui, dans sa perfection, pense tout. Dieu, qui me pense moi, moi, qui ai le sentiment d'être, alors que seul Dieu est, Dieu qui est, Dieu qui pense l'existence, Dieu qui pense l'univers et toutes ces formes de vie qui s'y sont développées. Dieu qui me pense moi, moi qui ne suis pas, moi qui ai le sentiment d'être, moi qui dans mon imperfection ai la connaissance de l'idée de perfection, que je tiens de l'être parfait, qui est Dieu.